Carlo Stranger nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Carlo, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Nous vous avions reçu il y a 2 ans pour votre précédent livre avec ce grand succès du mépris civilisé. Aujourd'hui, vous publiez « Allons-nous renoncer à la liberté ?» Tout à l'heure, j'ai dit « Allons-nous rencontrer la liberté ?» C'est un lapsus, mais qui traduit bien aussi le propos de votre livre. C'est aux éditions Belfond, une feuille de route pour affronter des temps incertains. Peut-être d'abord une question d'actualité. Vous le voyez, on parlait tout à l'heure du procès de cette jeune Palestinienne de 17 ans. Elle a giflé un soldat israélien. Elle est poursuivie devant un tribunal militaire israélien. Est-ce que c'est une affaire dont on parle beaucoup aujourd'hui en Israël? Oui, on en parle beaucoup. Personnellement, je pense que c'est une histoire ridicule. Elle n'est pas un danger de sécurité. Je pense que le grand héros de cette histoire, c'est le soldat qui n'a pas réagi du tout. Il a reçu la gifle. Il pensait que ce qu'il fallait faire, c'est d'être stoïque et calme. Et c'est ça, elle et lui, qui sont les grands héros. Et tout ce qui font de ça un grand drame, c'est absolument inutile. Alors, dans votre livre, vous montrez, Carlo Stranger, comment le libéralisme, qui induit une forme d'individualisme, menace notre liberté. Comment en est-on arrivé là ? Je pense de façon assez simple. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a 4 générations qui ont grandi dans des conditions de luxe inconnues dans l'histoire de l'humanité. Avec les 30 Glorieuses. Premièrement, il ne fallait pas défendre la liberté. Toutes les questions de défense ont été, par outsourcing, ils ont été passés aux États-Unis. Et puis, à part ça, c'était une croissance économique incroyable. Et puis, nous sommes arrivés au point où les gens commençaient à voir aussi bien la liberté et le bonheur comme des droits qui leur sont dus. Comme si c'était acquis au fond et qu'il fallait plus défendre la liberté. Oui, comme si vous achetez une nouvelle voiture, alors vous avez une garantie pour 4 ans ou 250 000 kilomètres. Alors chacun pense que s'il n'est pas ou elle n'est pas suffisamment libre ou heureuse, il faut bien arriver chez quelqu'un, qui que ce soit, la société, soi-disant, les parents. Qu'est-ce que vous avez fait pour me ruiner mon bonheur et ma liberté? Alors vous parlez des historiens, des politiques, des intellectuels du XVIIe siècle à nos jours. Il y a notamment le romancier Michel Houellebecq dans votre livre. Vous dites à son sujet que l'on a tendance à le lire comme un grand cynique qui oscille entre pornographie et nihilisme et que l'image qu'il donne de l'Occident est un peu simpliste, certes. Que voulez-vous dire ? Il est simpliste, mais en même temps, je pense que ce que vous voyez, spécialement dans son dernier roman, Soumission, vous voyez un profond désir pour un sens plus profond pour l'Occident. Et il a dit une fois qu'il, comme son anti-héros de ce roman, François, qui voudrait être catholique, qui voudrait avoir une profonde croyance. Et je pense, comme Houellebecq a dit dans un interview, il a dit, les valeurs de l'âge de lumière sont mortes. Et c'est pas que j'accepte son verdict, mais je pense que Houellebecq doit être pris, il faut le prendre au sérieux comme une diagnose des faiblesses d'une société qui souvent rend la liberté vide. Un consumérisme qui fait que à la fin il y a vraiment l'impression que l'Ouest, la liberté, c'est plus ou moins. Et c'est là que naissent les monstres, pour ne pas paraphraser Gramsci, dans cet entre-deux-mondes. Au fond, les lumières sont terminées, le nouveau monde tarde à arriver. Tout à l'heure, Pierre Moscovici, qui sera l'invité de Patrick Simonin, tient un peu ce propos. Vous partagez? Non, pas du tout. Non. Moi, le terrorisme n'est pas l'aide là. Non. Moi, depuis il y a déjà quelques livres dans lesquels j'essaie de faire justement le contraire. Ouais. C'est-à-dire, j'essaie de défendre les valeurs fondamentales des Lumières. Je dis qu'il y a des conceptions de la lumière qui sont
vraiment fausses, comme par exemple que ce soit le mode pour créer le paradis sur Terre. Ouais. Pas du tout. Mais je pense qu'il nous faut prendre des critiques comme Houellebecq au sérieux pour défendre de plus en plus et de façon efficace exactement les idéaux. En quelques mots, Carlos Stranger, comment rester libre? Surtout en sachant que la liberté, c'est pas un objet de consommation, ni qu'elle soit due à qui que ce soit. C'est un travail permanent, existentiel, pour toute une vie que chacun de nous doit faire, soit individuellement pour notre Épanouissement. épanouissement, pour notre liberté, et aussi bien collectivement pour maintenir le système incroyablement complexe qui rend cette liberté possible. Merci beaucoup, Carlos Stranger. Allons-nous renoncer à la liberté? Point d'interrogation. Une feuille de route pour affronter donc des temps incertains. Édition Belfond. Merci beaucoup. Merci à vous.